Un jour je rencontrai un jeune entrepreneur, brillant et plein de rêves, assis en face de moi, les larmes aux yeux, me disant « J'ai tout donné à tout le monde, et maintenant, il ne me reste plus rien pour moi-même ». Cet homme avait construit plusieurs entreprises prospères, employé des dizaines de personnes, et semblait avoir tout compris. Mais sous la surface, il se noyait. Pourquoi? Parce qu'il était tombé dans le piège dans lequel tant de personnes réussies tombent, le piège de l'aide indiscriminée. Dans votre quête de succès, dans votre voyage pour maximiser votre potentiel, il vient un moment où vous devez prendre l'une des décisions les plus difficiles de votre vie, choisir qui ne pas aider. Cela peut sembler contre-intuitif. Après tout, n'avons-nous pas appris dès notre plus jeune âge qu'aider les autres est noble et juste? Mais voici la vérité, chaque fois que vous dites « oui » pour aider la mauvaise personne, vous dites simultanément « non » à aider la bonne personne. Chaque moment passé à essayer de soulever quelqu'un qui refuse de se tenir debout, c'est une opportunité perdue d'aider quelqu'un qui est prêt à s'envoler. Cet entrepreneur n'a pas seulement perdu son argent. Il a perdu son temps, son énergie, sa paix intérieure. Il a perdu des morceaux de lui-même en essayant de remplir des puits sans fond. Tout le monde ne mérite pas votre aide, et ce n'est pas seulement acceptable, c'est essentiel pour votre succès. Plus vous devenez prospère, plus les gens chercheront votre aide. Votre capacité à dire « non » aura un impact direct sur votre capacité à faire une réelle différence dans ce monde. Lorsque vous aidez la mauvaise personne, vous ne gaspillez pas seulement vos ressources, vous participez à leur destruction. Vous devenez un facilitateur de médiocrité, un soutien à la stagnation, un contributeur à leur dépendance continue. L'acte même d'aider devient paradoxalement nuisible. Imaginez que vous avez un verre d'eau, pur, propre et vital. Chaque matin, vous vous réveillez avec ce verre plein. Cette eau représente votre énergie, vos ressources, votre capacité à faire une différence. Vous avez deux choix, vous pouvez soit verser cette eau dans un sol fertile qui fera pousser quelque chose de magnifique, soit la verser dans un puits sans fond qui ne sera jamais rempli. Beaucoup versent leur eau dans des puits sans fond. Vous vous épuisez à essayer d'aider des gens qui n'ont aucune intention de changer, de grandir ou de prendre la responsabilité de leur vie. Et le plus dangereux, c'est qu'ils vous font sentir coupable de ne pas leur donner plus. La véritable aide, celle qui transforme des vies, ne consiste pas à créer de la dépendance, mais à autonomiser. Lorsque vous aidez vraiment quelqu'un, vous devriez voir des progrès, de la croissance, de la transformation. Si vous ne voyez pas ces signes, vous n'aidez pas, vous facilitez. Les personnes les plus prospères au monde ne sont pas celles qui aident tout le monde. Ce sont celles qui aident les bonnes personnes, au bon moment, de la bonne manière. Elles comprennent que la sélectivité dans l'aide aux autres n'est pas égoïste, elle est stratégique. Lorsque vous montez dans un avion, l'hôtesse de l'air vous dit de mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si vous manquez d'oxygène en essayant d'aider tout le monde, vous ne pourrez aider personne. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. La responsabilité de choisir qui aider est l'une des décisions les plus cruciales que vous prendrez dans votre voyage vers le succès. Ce choix déterminera non seulement votre efficacité, mais aussi votre survie dans l'arène de la réussite. Il y a deux catégories de personnes à éviter, les victimes professionnelles et les briseurs de promesses. Les victimes professionnelles ont maîtrisé l'art de la manipulation narrative. Elles racontent des histoires où elles ne sont jamais responsables de leurs circonstances, toujours les protagonistes impuissantes d'un monde qui conspire contre elles. Les briseurs de promesses, quant à eux, sont des maîtres des « demain ». Je commencerai lundi, je te paierai la semaine prochaine, cette fois, ce sera différent. Leur monnaie est faite de promesses, mais leur compte en banque de crédibilité est toujours à découvert. Les vampires émotionnels consomment l'oxygène d'une pièce. Ils se nourrissent de l'attention, du drame et de l'énergie émotionnelle des autres. Ils entrent dans un espace avec leur bagage émotionnel et insistent pour que tout le monde les aide à les porter. Les critiques chroniques, quant à eux, ne proposent pas de solution. Ils se spécialisent dans l'identification des problèmes. Ils ne construisent pas, ils démolissent. Ils ne soulèvent pas, ils rabaissent. Les esquiveurs de responsabilité sont des maîtres de la déviation. Ils naviguent dans la vie comme de l'eau sur une surface chaude, ne restant jamais assez longtemps au même endroit pour être tenus responsables. Les tordeurs de vérité, quant à eux, ne se contentent pas de déformer la réalité, ils créent leur propre version. Ils ne se contentent pas d'éviter la responsabilité, ils reconstruisent les événements pour s'assurer qu'ils sont toujours peints sous le meilleur jour possible. Les demandeurs arrogants opèrent à partir d'une prémisse dangereuse, ils croient que le monde, et en particulier les personnes prospères, leur doit quelque chose.
Ils ne voient pas l'aide comme un privilège à mériter, mais comme un droit à revendiquer. Les résistants à la croissance, quant à eux, veulent le résultat sans le processus. Ils veulent le succès sans la lutte, la transformation sans la transition. L'aide stratégique ne consiste pas à donner beaucoup, mais à donner au bon moment, de la bonne manière et à la bonne personne. Dans le laboratoire de la vie, j'ai découvert quelque chose de profond, le moment où vous aidez est souvent plus critique que l'aide elle-même. Lorsqu'un papillon sort de son cocon, il doit lutter. Cette lutte n'est pas optionnelle, elle est essentielle. L'acte même de pousser contre le cocon renforce ses ailes, le préparant pour le vol. Si, dans votre désir bien intentionné d'aider, vous ouvrez le cocon, vous n'avez pas aidé le papillon, vous l'avez condamné à une vie sans vol. Construire des relations authentiques va au-delà des indicateurs superficiels. Vous devez apprendre à reconnaître la différence entre les connexions transactionnelles et les relations transformationnelles. Les connexions transactionnelles sont comme des distributeurs automatiques, les gens mettent ce qu'ils pensent avoir besoin pour obtenir ce qu'ils veulent. Les relations transformationnelles, quant à elles, sont comme des jardins. Elles nécessitent une cultivation constante, de la patience et un investissement mutuel. Le choix que vous faites aujourd'hui sur qui aider résonnera dans votre avenir. Combien d'opportunités avez-vous manqué parce que vous étiez occupé à aider ceux qui ne voulaient pas vraiment changer? Combien d'énergie avez-vous gaspillé sur des personnes déterminées à rester les mêmes? Combien de rêves avez-vous retardés parce que vous étiez pris dans le piège de l'aide indiscriminée? Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer cela. Aujourd'hui, vous pouvez prendre une décision qui transformera non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui méritent vraiment votre aide. Votre potentiel pour impacter ce monde est trop précieux pour être dilué en aidant ceux qui drainent plutôt que développent, qui prennent plutôt que transforment, qui demandent plutôt que démontrent.